Salut les gars, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler horreur. Et voilà, donc nouveau concept de vidéo. J'avais envie de vous raconter des histoires d'horreur pour Halloween, et je me suis dit, quoi de mieux que de vous raconter mes histoires personnelles. Pour vous mettre dans le contexte, on est le 1er janvier de je ne sais plus quelle année. Me demandez pas. C'était il y a 17, 18 ans, je crois, peut-être 19. Mon père organise en fait une fête. Et donc on invite toute la famille. Il y a les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, il y a tout le monde. Donc les invités arrivent vers midi, je pense. Peut-être un peu avant, midi, on va dire entre 11h et 13h. Tout le monde arrive, on s'installe. Et on commence simplement en fait à manger, à parler. En fait, on fait la fête, une vraie fête de famille. Nous, avec tous les gamins, on est en train de s'amuser. Je pense qu'on est 6 ou 7. Et là, c'est la soirée qui débute. Et là, le drame va arriver. À l'époque, j'habite une maison sur 2 étages. 2 étages, pas tout à fait. En fait, il y a un 3e étage qui est le grenier. Le grenier, pour y accéder, il y a une seule porte. Et cette porte, elle est dans ma chambre. Donc quand je suis petit, je monte au 1er étage dans ma chambre. À gauche, il y a mon lit. Devant, il y a une fenêtre. Et juste à droite, il y a la porte pour monter au grenier. C'est le seul accès pour aller au grenier. C'est certain. Il y en a pas d'autre, c'est le seul accès. Voilà, ça, c'est à noter parce que ce sera important pour plus tard. Et on arrive en début de soirée. Début de soirée quand même vers 20h, je pense. Et avec tous les enfants, on s'amuse à aller dans ma chambre. Et donc on est juste entre cousins et ainsi de suite. Et on a inventé un code secret sur la porte. C'était simplement un code pour savoir quand est-ce qu'on pouvait faire entrer une personne ou pas. On l'a tous déjà fait. C'est les petits jeux qu'on faisait quand on était gamin. Et nous, on en profitait à l'intérieur. On était tous sur une Game Boy. On était tous sur Pokémon, je pense, ou un truc comme ça. Et il y en a qui voulaient rentrer dans la chambre. Mais on les bloquait carrément s'ils n'avaient pas le code. Comme ça, on était sûr qu'on était entre nous. On était 5 ou 6 dans la chambre. On est là, on joue au Game Boy, tout va bien. Seulement, un moment, toutes les Game Boy en même temps ont eu de la neige sur l'écran. De la neige sur une Game Boy, dans mon souvenir, c'est pas possible. Soit ça déconne, soit... Mais là, c'était vraiment comme on pouvait voir la télé ou quelque chose, comme s'il y avait une interférence qui bloquait les ondes des Game Boy. C'était impossible. Et du coup, là, le petit Daxby courageux que je suis, je dis à tout le monde, vous rangez, vous laissez tout là, je m'en fous, on se casse. On s'en va, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais que c'est pas normal, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens mon sang qui se glace, je me dis... Et donc voilà, donc on descend, on finit la fête en bas, et puis la soirée avance, la soirée se fait, tout le monde se dit au revoir, tout le monde rentre chez eux, et je décide d'aller me coucher. Je rentre dans ma chambre, et je me couche comme un enfant sage. Alors, je suis encore un gosse, tu vois. Moi, je suis pas à mon aise. Je repense à tout ce qui s'est passé, et je m'endors. Et là, pendant la nuit, d'un coup, vous voyez le coup venir avec le grenier, hein, j'entends taper sur la porte du grenier. Là, je me réveille et je sais que j'ai entendu taper, mais je me réveille, tu vois. Donc, t'as la sensation de... T'es pas sûr qu'il s'est passé un truc qui t'a réveillé, mais tu sais pas quoi. Et là, au moment où je suis réveillé, j'entends clairement... J'ai mon sang qui se glace, mais totalement. Je suis pétrifié. Et ça, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez compris. C'est que le bruit que j'entends sur la porte, c'est le code qu'on a inventé pour se protéger des adultes quand on jouait dans la chambre. En tant qu'enfant courageux, je me lève, j'ouvre la porte du grenier et je vais voir ce qu'il y a. Pas du tout. Je fais quoi? Je fais « Papa !» Et je crie, mais à 10 reprises pour qu'il vienne. Et du coup, il ouvre la porte en panique. Et là, je lui explique ce qui s'est passé. Il essaie de me rassurer comme il peut. Lui, il comprend pas ce qui se passe. Il est juste fatigué. Il me dit bonne nuit. J'essaie de me rendormir. Il part se recoucher. J'ai du mal de me rendormir, mais j'y arrive. Et au moment où je me rendors, ça recommence. Il y a quelque chose qui tape sur la porte du grenier. Et donc, qu'est-ce que je refais? Papa! Et je le rappelle. Je l'appelle tout le temps et je sais que je vais me faire défoncer. Je le sais. Je sais qu'il va me défoncer, qu'il va dire « Putain, je suis en train de dormir là, qu'est-ce que tu fais ?» Tant pis, moi j'ai peur. Je me sens pas capable à 10 ans de me protéger tout seul. Du coup, il revient, je lui réexplique et
il appuie sur la porte et on voit qu'elle bouge un peu, mais c'est tout, c'est juste parce qu'il y a un petit jour. Et juste à côté de la porte, j'ai une armoire mais qui est énorme. Et lui va prendre l'armoire, mais qui pèse une tonne, qui est super lourde. Et il va pousser l'armoire avec toutes ses forces pour la mettre devant la porte, pour bloquer la porte. Et une fois que la porte est bloquée, il me montre, en essayant de pousser dessus, le jour ne se fait plus. Donc ça veut dire que la porte est bloquée contre. Donc ça veut dire que si j'entendais du bruit, ça vient pas de la porte, c'est bien qu'il y a quelque chose qui frappe contre. Et donc là, il part se recoucher. Deuxième fois. Moi, bien sûr, toujours courageux, vous savez ce que je fais. On met la couette sur sa tête, et comme ça, on n'a plus peur. Et là, à partir de ce moment-là, je ne dors plus. Je ne sais plus dormir, c'est impossible. Et je suis sous ma couette, et j'attends. Et j'espère juste que la nuit, elle va vite passer. Vous l'aurez compris, 1 heure après, ça retape à la porte. Et là, j'ai plus envie d'appeler mon père. Je l'ai déjà appelé 2 fois. Je l'ai réveillé 2 fois en pleine nuit. Il a bougé une armoire qui pèse 1 tonne. Je me dis, si je le rappelle une 3e fois, il me balance par la fenêtre. Je dois trouver une solution tout seul. Et donc, tout seul, très courageux, je me tourne vers l'autre côté. Je me retourne comme ça et je me dis, non, tant que je suis sous la couette, il m'arrivera rien. Et c'est ce que j'ai fait. Et cette nuit-là, je l'ai encore entendu 2 fois, le même son. Ça s'est plus jamais reproduit. C'était juste une fois. Une fois, ça s'est passé dans ma chambre. Et j'ai entendu cette porte faire ça. Le lendemain, mon armoire, mon père l'a remise. Il m'a même pas posé une question. On n'en a même pas parlé, je crois, à ce moment-là. J'avais juste eu peur pour lui. Et ce qui est normal, t'es un adulte, tu vas pas penser que ton fils entend des choses ou quoi. Donc il a juste remis l'armoire et voilà. Et là, on était le lendemain, je me sentais beaucoup mieux et voilà. Maintenant, la chute de l'histoire. Quelques années après, j'en ai reparlé à mon père. Je lui ai expliqué ce que j'avais vécu. J'étais un peu plus grand, je pouvais un peu plus comprendre les choses. Et il m'a dit, tout simplement, sur le plus grand des calmes, il m'a expliqué qu'il y a longtemps, dans cette maison, là où il y avait ma chambre, son grand-père était mort. Voilà, donc, je vous le dis, je sais pas, moi j'ai toujours du mal un peu à croire à ces choses-là, sauf que c'est des histoires qui me sont arrivées personnellement. Et donc à celle-là, j'y crois. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était mon arrière-grand-père qui est venu me rendre visite, ou si c'était juste mon imagination d'enfant, j'en sais rien. Laissez en commentaire ce que vous pensez, et moi je lirai tout ça, et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez là-dessus. Ça peut être super intéressant. Et voilà, et ça, c'était ma première histoire. Maintenant, deuxième histoire. Deuxième histoire beaucoup plus courte. Cette histoire, elle se passe quand j'avais 19 ans. À l'époque, je sortais avec une fille, et le week-end, j'allais dormir chez elle. Elle avait une petite chambre, et le soir, quand la porte était fermée, c'était l'obscurité totale. On ne voyait rien. Comme dans la plupart des maisons, vous allez me dire, mais sauf que dans la plupart des maisons, on a la rue qui donne, ou on a des fois un petit éclairage qui peut venir. Là, il n'y avait rien de tout ça. Là, c'était totalement l'obscurité. Et en plein milieu de la nuit, je me réveille, je suis tétanisé, j'ai les yeux rivés sur le plafond, et je vois quelque chose. Dans l'obscurité, je vois quelque chose qui m'observe. En fait, c'est assez contradictoire parce que on ne voyait rien, et pourtant je ressentais une présence, et j'ai juste senti comme c'était pas une main, j'utilise ma main ici, mais c'était comme un poids qui s'appuyait sur moi. Et plus je regardais cette chose me regarder, plus je sentais que ça s'appuyait. Ma copine à l'époque s'est réveillée et elle m'a vu, j'étais blanc, limite bleu, j'étais juste mal, je savais plus bouger, elle a essayé de me bouger et j'étais tétanisé. Je ne savais plus me lever, je ne savais plus parler, je ne savais plus rien faire. Et moi, tout ce que je voyais, c'était ce truc qui me regardait du plafond. Et du coup, ses parents sont arrivés, ils ont allumé la lumière, et dès que la lumière s'est allumée, cette phase de paralysie, elle m'a quitté. Foum. J'arrivais de nouveau à bouger, ainsi de suite, sauf que j'étais tout tremblant, j'étais blanc, j'étais pas bien. Je venais de voir quelque chose que personne avait vu. Et donc pendant 1 heure ou 2, on a discuté, on a essayé de me rassurer, et ainsi de suite. Et quand ça commençait à aller un peu mieux, j'ai été me recoucher. Bien sûr, on a laissé la lumière parce que j'étais vraiment tétanisé. Et j'avais peur de revoir cette chose me regarder. Et bien plus tard, j'ai été voir un médecin pour un peu lui en parler, pour voir ce qu'il en pensait, et ainsi de suite. Il m'a parlé de terreur nocturne. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. On m'a dit terreur nocturne, mais non, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que j'ai vu. Mais je sais que ça m'arrive encore quand je suis tout seul et que je suis dans le noir complet,
d'avoir cette sensation. Donc voilà, ça s'est passé il y a 12 ans, et à l'heure d'aujourd'hui, ça me traumatise encore. Et du coup, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. Je saurai probablement jamais. Et le seul truc que je peux dire, c'est que, et ça c'est assez fou, un gosse, au début, il fait jamais ses nuits, et puis, après quelques mois, il commence enfin à bien dormir. Ça, c'est la base. C'est que jusqu'à mes 6 mois, je dormais comme un bébé, je dormais super bien, j'ai fait toutes mes nuits sans cesse. Mais de mes 6 mois à mes 6 ans, ma mère m'a expliqué que je ne faisais plus aucune nuit. Tout ce que je sais, c'est que les chiffres mis ensemble, ça fait le 66. Il en manque un pour faire le fameux 666. Du coup, je me dis, quand est-ce que ça va me tomber dessus? Est-ce que ça va être à mes 60 ans ou est-ce que c'est moi qui me fais un film? Je ne sais pas. Et du coup, voilà, c'était mes histoires. J'espère que vous les avez bien aimées. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé. Et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres histoires d'horreur. Prenez soin de vous. Ciao les gars!